avec 2 cordes neuves et le fil sorti de la caverne. Lorsqu'il arriva à l'Échis, les Philistins poussaient des cris à sa rencontre. Alors l'Esprit de l'Éternel le saisit. Les cordes qu'il avait au bras deviennent comme du lin brûlé par le feu, et ses liens tombaient de ses mains. Amen. 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 Vous avez vu quelque chose ici. Qu'est-ce qui s'était d'abord passé? Asseyons-nous. 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 Qu'est-ce qui s'était d'abord passé? Samson est allé chercher une femme dans le camp de l'ennemi. Samson était quelqu'un qui aimait les femmes. Il a d'abord pris la première. Ça n'a pas donné. Il allait chercher la deuxième. Ça n'a pas toujours donné. Ou toujours dans le camp de l'ennemi. Parce que la faiblesse de Samson, c'était les femmes. Samson était très amoureux. Et lorsqu'on l'a traité comme tel, on a détourné la première femme. Samson s'est vengé. Parce que quoi? Il avait livré son secret à la femme. Il avait donné l'énigme. Il avait posé donc une question. Il dit, si vous répondez, je vous donne les habits. Mais si vous ne répondez pas, vous me donnez les habits. C'était 15. Et qu'est-ce qui s'est passé? La femme à côté de lui, sachant que ces gens ne peuvent pas. Il dit, ah, donc le mari que tu as choisi, c'est pour notre perte. La femme vient pleurer à côté de Samson. Qu'est-ce qu'il fait? Il livre le secret. Il livre les liens. Il lui dit, c'est parce que j'avais tué le lion. Et lorsque j'ai tué le lion, j'ai pris le miel dans son ventre. Le lion qui dévore, quelque chose de doux est sorti de lui. Le peuple de sa femme est venu donc expliquer cela. Il fallait maintenant en retour que Samson leur donne les habits. Or, Samson savait que personne ne pouvait pas trouver. Il se lève, il se fâche, il part tuer les gens. Il récupère les habits et il vient leur donner. Et jusque-là, parce qu'il a tué les gens, il fallait maintenant qu'on concorde d'autres choses. On se fâche, on tue aussi la femme. Il brûle les champs. Il brûle tous les champs des Philistins et il remonte. Voilà pourquoi on le cherchait pour le lier. Lorsque les ennemis sont venus, le peuple d'Israël avait peur. Dites la peur. La peur. Dites la peur. La peur. Quand un homme a peur, il ne peut rien. Quand une femme a peur, elle ne peut pas accoucher. J'ai entendu une femme dire, non, mon enfant m'avait trop fait mal, je ne peux plus accoucher. Ça m'avait tellement fait mal. Tant que l'or ne passe pas par le feu, ce n'est pas l'or. Ce qui va t'apporter des bénédictions ne sont pas. Ce qui t'apporte des bénédictions n'est pas facile à avoir. Alléluia. Les gens qui ne viennent pas dans la maison de Dieu, ce n'est pas facile parce qu'il y a les bénédictions à l'intérieur de la maison de Dieu. Voilà pourquoi c'est difficile que d'aller au bar. Va voir le nombre de personnes au bar. Et regarde. Pourquoi? Parce que là où il y a les bénédictions, c'est difficile. C'est difficile. Et quand ils sont revenus, le peuple avait peur. C'est maintenant le propre peuple d'Israël qui descend. C'est ce peuple qui descend pour lier leur fils. Ton problème ne sort pas de loin. Amen. Ton problème ne sort pas de loin. L'ennemi n'est pas loin de toi. Amen. Parce qu'il ne sait pas là où tu te trouves. Il ne sait pas comment tu dors. Mais ton propre frère, ton enfant, ta femme, ton cousin, ton oncle, c'est où tu mets ta tête. Il peut te prendre comme une mouche. Amen. Vous n'avez pas dit Amen. Amen. Si ce n'est pas vrai, vous me dites. Vous me prouvez le contraire. Hein? Je ne connais pas ta force. Ça veut dire que si je te crois, je ne peux pas te provoquer. Parce que je ne connais pas ta force de frappe. Mais ton frère connaît ton degré. Ton petit frère connaît, ton grand frère connaît tes limites. Il peut
soit envoyé t'attaquer et en livrer le secret où lui-même peut venir t'attaquer. C'est pourquoi c'est le peuple d'Israël qui est venu voir Samson pour dire nous sommes venus te lier. N'acceptez jamais qu'on vous lie. Amen. Amen. Malgré toute la puissance que Samson avait, il y avait quelque chose qui lui manquait. De la sagesse, de la clairvoyance et de la lucidité. Amen. Que cela ce que je dis là, que cela ne vous fragilise pas, mais que cela vous donne de la force. Amen. Parce que nous sommes là pour révéler. Les fils de Dieu sont là pour révéler, pour apporter de la lumière. Ils descendent, ils disent à Samson, nous sommes venus te lier. Samson dit, mais à condition que vous ne me tuez pas. Parce que si Samson savait qu'il voulait le tuer, Samson pouvait se laisser lier. Il le prenait tout d'un. Et puis il dit, bon, si comme vous êtes mes frères, vous voulez tout simplement me lier, il n'y a pas de problème. Parce qu'il sait que quelle que soit la corde qui va le retenir, il va rompre ça. Son Dieu va rompre ça. Je déclare dans ta vie que les cordes qui te tenaient, l'Éternel va rompre cela au nom de Jésus. Amen. 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 C'est comme ça qu'on reçoit une prophétie. Amen. Ça veut dire que vous n'êtes pas tenu captif. Amen. Si c'était moi, je dis Amen, ma tête touche le toit parce que les cordes que vous voyez là, les liaisons, quand on te lie, tu n'es plus rien. On peut lier un peuple, hein. Vous n'arrivez plus à vous défaire. Je n'aime pas la politique. Sinon, je pourrais prendre les exemples, mais je ne suis pas là pour faire la politique. On peut lier un peuple, on peut lier une personne, on peut lier une famille. On dit de votre famille là, ne sortira rien de bon. Ouais. On vous lie et on met là à côté. Et on veille à ce que rien ne bouge. Vous voulez monter, on tire la corde, tu redescends. Tu veux monter, on tire, tu redescends. Tu veux monter, l'enfant veut jamais, on tire. Tu fais une bonne plantation. Le maïs, ça monte au point où tu avales la salive. Un grand vent vient ravager ça. Vous n'avez jamais vu ça? Quelqu'un monte la maison jusqu'à ce niveau. Le vent vient renverser parce que quelqu'un a juré que tu ne vas pas bouger. Parce que tu es lié jusqu'à ce que tu te détaches. Et on ne se détache pas n'importe comment. Pour se détacher, il faut avoir de la force. Il faut avoir de l'énergie. Amen. Amen. Samson se laisse lier. Mais qu'est-ce qu'on fait? On l'amène dans le camp des sans compter la force de l'Éternel. Je vais vous dire que Samson, pour se défaire de ça, n'avait pas fait les efforts. Parce que quand Dieu te choisit, il veille sur sa parole. Quand Dieu dit que tu vas faire telle chose, il veille à ce que cela s'accomplisse. Dieu dit, ce n'est pas le fils que vous m'avez consacré, que vous allez le lier. Qu'est-ce qui s'est passé? Les cordes se sont... Amen. Amen. Les cordes se sont coupées. Et vous allez voir à chaque fois ici, on parle de lier Samson. De lier Samson. Il sort de la situation, ça ne va pas toujours. Il part chercher une deuxième femme. Dalida. Et donc lui dit, mais quelle est ta force? La femme lui dit, quelle est ta force? Et parce qu'on avait même encore dit que la femme là, on ne la veut pas. Parce qu'elle est une incirconcise. Elle n'est pas croyante. Elle n'est pas de ta caste. Elle n'est pas de ta région. Tu fais quoi derrière cette femme-là? Samson part. Un autre échec. Samson était un menteur. Dieu ne traite pas avec le menteur. La femme lui demande, qu'est-ce qu'il faut? Il dit, si tu fais ceci, on fait, ça ne marche pas. C'est un menteur. Et c'est quelqu'un qui ne tenait pas à la parole. Quand il dit, je ne veux pas faire ça, à la troisième, quatrième fois, Samson fait. Quand vous êtes un homme, quand vous n'êtes pas intègre, sachez que vous êtes attaché. Quand vous balancez comme ça, là, vous n'avez pas de repère. Samson n'avait pas de repère. Il a premièrement dit, Adela, que moi je ne te dis pas. Après, il dit, si on fait ceci, on fait ça, ne marche pas. Troisième fois, et à la quatrième fois, il cesse. La pression, la pression, la pression. Face à un cœur comment? Faible.
Quelqu'un qui se tient sur la parole de Dieu ne doit pas être faible. Parce que c'est une parole qui fortifie. Et quand Dieu te dit 5 terrains, ça veut dire que Dieu sait que ça ne doit pas être facile. Si tu ne mets pas une bonne ceinture, si tu ne portes pas de bonnes chaussures, si tu ne mets pas un bon manteau, tu vas tomber comme Samson. Amen. Oui. Amen. 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 Nous tombons tous les jours parce qu'il nous manque de la clairvoyance. Il y a des moments où tu as un projet. Mon ami, tu m'avais dit que quoi? Que tu vas acheter le terrain. Tu dis oui, j'ai vu un terrain là, à Lormayandi là. Le terrain là, je veux le prendre. Il dit, ah bon? Tu avais même prévu combien? Tu dis, j'avais prévu même un 500 000 là. Je veux prendre le terrain là. Il dit, ok. Non, félicitations, du courage. Hein. Tu dis, oui, tu pars. On attache. Le jour de rendez-vous, tu pars, tu ne trouves même plus la personne. Parfois, tu viens, on te dit que ouais, quelqu'un est venu acheter ça hier. On t'a attaché. Maintenant, les 500 000 sont déjà dans ta poche. Tu dis encore à la même personne, pardon, allons prendre une bière là-bas. Tu n'as pas acheté le terrain. Et tu dis, allons prendre une bière. On prend une, on prend deux, on prend trois, 500 000. Tu reviens au point zéro. Amen. 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 Si tu vois quelqu'un qui enquête trop sur ta vie, méfie-toi. Même si c'est ton père, même si c'est ta mère, méfie-toi. Parce que lorsque le peuple d'Israël voulait aller attaquer un autre peuple, il envoyait les gens. On va prospecter, on va voir le terrain. Quand l'ennemi veut te détruire, il te prospecte. On fait la prospection. Il sait tout de toi avant de se lever. Il a tout fait pour savoir le dernier secret de Samson. C'est pas ça? Et on a fait comment? On l'a rasé. Lorsqu'on a pris la puissance de Samson, il n'était plus rien. On a dit, les Philistins arrivent. Samson n'avait plus de pouvoir. Qui a pris ton pouvoir? Tu as vendu tes cheveux à qui? Tu as vendu ton secret à qui? Pour rester ce que tu es. Jusqu'à ce que ta situation ne change pas. Il y a des gens, lorsqu'ils sont dans des lieux de service, lorsqu'ils ont un peu de bénédiction, dès qu'ils arrivent à l'entrée du quartier, oh, j'ai été béni, je travaille quelque part là, chaque jour je ne peux pas rentrer sans avoir mes 5 000 francs. Dites erreur. 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 C'est ce que tu dis là qui va te prendre. Amen. Tu t'es oublié de dire. Non. Tu as dit ça, t'a apporté quoi? Les ennuis. Mets tes 5 000 francs là, rentre chez toi, achète ton kilo de viande, tu mets là au feu, on prépare, on mange. Le lendemain, tu reviens avec l'eau. On te voit seulement en un bon point. On dit qu'est-ce qui te rend si beau? Tu dis c'est la parole, c'est le Seigneur qui me rend comme ça. C'est parce que je sais Dieu. Ne dis pas parce que quand je sors, je rentre avec 5 000. Tu ne dois plus, on va même te chasser du travail là. Ah, vérité. On va te chasser du travail là. Vérité. Je ne vous mens pas. On va te chasser du travail là. Jusqu'à toi-même, tu vas confirmer. Est-ce que vous savez que les femmes qui divorcent le plus, ce sont des femmes qui sont bien entretenues? Elles disent à leurs camarades, voici ce que mon mari me fait. Voici ce que mon mari me fait. Les hommes sont jaloux. Elles se lèvent. Elles commencent à te dire, non, ce n'est pas comme ça que ça devrait être. Jusqu'à ce que tu abandonnes ton mari. Amen. Et celle qui est encore plus courageuse vient après. Amen. Amen. Elle rentre jusqu'à le jour où tu lui demandes. Il dit, je t'avais demandé de partir. Quand on abandonne, on doit prendre. C'est moi qui t'avais demandé. Si tu ne sais pas garder un homme tranquille pour toi, je suis, viens m'enlever. Et tu ne peux pas. Amen. Et tu ne peux plus. La mort de Samson est sortie de sa bouche. Il a dit que quoi? Rasez-moi. Et lorsqu'on a rasé Samson, on l'a pris. Samson qui était puissant n'était plus rien. Toi qui étais quelque chose, directeur dans ta société, directeur adjoint dans ta société, tu retournes au point zéro. Tu deviens la risée des gens au quartier. Tu montes
tu descends. Le pantalon se déchire. Il n'y a plus moyen de le remplacer. Pourquoi? Parce que tu as vendu le secret. On prend Samson, on va le mettre en prison. Il tourne parce qu'on sait qu'il est fort. Il est là pour tourner la machine. On tape Samson, l'enfant de Dieu. On te donne 1000 francs, 100 francs, tu danses, un enfant de Dieu. Alors que c'est toi qui devais donner. Il n'y a plus du plaisir à donner qu'à recevoir. Cette parole, c'est pour les enfants de Dieu. Mais les enfants de Dieu veulent recevoir que de donner. Jusqu'à il parle de la charité. C'est quelqu'un qui peut être charitable pour toi. Toi aussi, tu ne peux pas faire la charité. Amen. Donc, c'est à toi qu'on peut donner. Toi aussi, tu ne peux pas donner. C'est quand tu donnes que tu reçois. Amen. La main qui donne, reçoit. Dieu, pour gagner le monde, a sacrifié son fils. Abraham a sacrifié. Moi, je dis a sacrifié. Je ne dis pas a voulu, mais je dis Abraham a sacrifié son fils. Joseph a sacrifié ses sentiments. Si c'était vous à la place de Joseph, vous devrez prendre la femme là. Pour dire que vous voulez qu'on vous place. Non! Il y a un Dieu qui est juste et qui voit. Amen. Si on te chasse parce que tu es intègre, tu vas trouver ce qui est plus grand que ça. Amen. Amen. Si Samson ne livrait pas son secret à Dalila en disant qu'elle est belle, Samson devait trouver une autre femme plus belle qu'elle. Mais il n'a pas compris. Amen. Il n'a pas compris. Il voit seulement ce qui est là. Il dit, très belle. Si je la perds, si monsieur, il perdait cette femme, il devait trouver une autre. Si tu travailles chez quelqu'un, il te dit, viens au travail dimanche, dis que je vais à l'église. S'il veut te chasse, tu vas trouver une autre. Amen. Le dimanche, c'est pour se reposer. Lui, il me dit, viens travailler dimanche. Je te dis que je vais à l'église. Je m'en vais chercher mon Dieu. Si ça ne te plaît pas, mets-moi hors. Maintenant, s'il me met hors, je me retourne, je dis, Seigneur, souviens-toi de moi. Je suis là, je ne travaille pas, je ne mange pas parce que je suis allé dans ta maison. Si tu es le Dieu de la nourriture, si tu es le Dieu de l'argent, si tu es le Dieu du travail, trouve-moi le travail. Le travail va se créer. Amen. 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 C'est vrai. Amen. Ce qui nous tue, c'est le manque de foi. Oui. Amen. C'est le manque de foi. Allons à 16. 16. Verset 16. J16, non, J16. Vous êtes là? Oui, oui, oui. Lisez 13. Verset 13. 12 et 13. 12 et 13. Dalila prit des cordes neuves avec laquelle elle le lia. Puis elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Or, des gens se tenaient en embuscade dans une chambre. Et il romput comme un fil les cordes qu'il avait au bras. Amen. Vous savez pourquoi il fait ça? Samson comptait quand même sur son Dieu. Vous voyez, il avait quand même la foi en Dieu. Il savait que, quelle que soit la nature des cordes qui sera sur lui, il peut les rompre. Et la femme maintenant avait pris des gens, ont mis de côté. Il y a des moments où tu es en train de converser avec quelqu'un. Il y a les écouteurs à côté. Il y a des gens qui écoutent à côté. Tu ne les connais pas, mais ils sont là. Ils sont là pour prendre les informations sur toi. Amen. Amen. Verset 13. Oui. Dalila dit à Samson, jusqu'à présent, tu t'es joué de moi. Tu m'as dit des mensonges. Déclare-moi avec quoi il faut te lier. Et il lui dit, tu n'as qu'à tisser les 7 tresses de ma tête avec des chaînes du tissu. Continue. Et elle les fixa par la cheville. Puis elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Merci. Lis 17. Verset 17. Il lui ouvrit son cœur. Il lui ouvrit tout son cœur. Est-ce qu'il faut ouvrir tout son cœur à une femme? Est-ce qu'il faut ouvrir tout son cœur à quelqu'un? Non, je ne dis pas que vous les mariez, vous dites que je... Mais je dis tout. On a dit tout. Moi, j'insiste sur... Il faut ouvrir son cœur, mais il ne faut pas ouvrir tout son cœur.
Il lui ouvrit tout son cœur. Ça dit sans rien laisser. Amen. C'est normal. Je n'ai pas dit que tu n'ouvres pas ton cœur, hein, mais n'ouvre pas tout ton cœur. Parce qu'on ne sait pas. Garde un petit dernier secret là. C'est vrai, c'est pas. Continue. Verset 17. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. Alors, vous voyez, à cause de quoi? De l'amour. De l'amour. L'amour excessif entraîne toujours à la mort. Je dis bien, même pour votre propre femme, si vous l'aimez trop, vous allez mourir. Je vous le dis. Parce que si vous la croisez en train de saluer quelqu'un, vous n'allez même pas savoir de quoi il s'agit. Ça va faire un coup. Ça se coupe et tu meurs. Aime, même pas. Donne le cœur là, même pas tout. Réserve une partie. Si tu donnes tout, ça veut dire que tu as ignoré Dieu. On dit Samson lui ouvrit tout son cœur. Maintenant, où est la place de Dieu? Quand tu donnes tout ton cœur à quelqu'un d'autre, ça veut dire que Dieu n'est plus avec toi. Dieu n'est plus avec toi parce que Dieu loge au niveau du cœur. C'est sa demeure. Sa maison, c'est ton cœur. Maintenant, quand tu lui ouvres, tu donnes tout ça à quelqu'un. Dieu est où? Il n'est plus avec toi. Amen. Amen. Et la conclusion, qu'est-ce qu'on a fait? Hein? Lis. C'est fini. Hein? Verset 18. Dalila, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, montez cette fois-ci. Montez cette fois. Vous voyez un peu? Parce que ça a réussi. Le coup a réussi. Il dit montez cette fois. Car il m'a ouvert tout son cœur. Car il m'a ouvert tout son cœur. Montez cette fois-ci. J'ai reçu. Enfin, j'ai trouvé le secret. Il m'a ouvert tout son cœur. Et quand ils sont montés, qu'est-ce qui s'est passé? Et les princes des Philistins montaient vers elle et apportaient l'argent dans leurs mains. Elle endormit sous ses genoux et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson. Amen. Amen. Elle rasa les 7 tresses. Quand la femme prend ta tête entre ses genoux, méfie-toi. Elle peut te montrer qu'elle est tout à fait disponible. Qu'elle peut ta bouche comment à faire top, 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 100 francs, 100 francs. Tu ne sais pas qu'elle est en train de capter quelque chose. Je ne te dis pas de ne pas prendre sa tête. Je n'ai pas dit ça. Mais je dis que quand la femme prend déjà ta tête entre ses jambes, sur ses jambes, tu es mort. Amen. Amen. Lis. Et Ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson. et commençant ainsi à le dompter, il perdit sa force. Et il perdit sa force. Amen. Ne laissez pas qu'on vous lit. Ne laissez pas qu'on vous lit. Amen. Amen. Ne laissez pas qu'on vous lit. Ne laissez même pas l'occasion. Parce que Samson avait commencé à accepter. On te lit un peu. Tu t'en sors. Si tu t'en sors 6 fois, la 7e fois, tu ne dois plus t'en sortir. Dieu n'est pas pour toi seul. Dieu ne te suit pas seul. Amen. 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 Verset 20. Bon, verset 20. Il veut à tout prix le lire. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai.
Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Alors, pourquoi? Parce qu'il avait donné tout son cœur à quelqu'un d'autre, à une femme. L'Éternel devait encore faire quoi? L'Éternel ne pouvait plus retirer, parce que là où il devait habiter, vous avez donné ça à une autre personne. C'est de l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie. Même si c'est votre habit, vous l'aimez tellement, ça veut dire que cet habit-là dépasse Dieu. Si vous aimez plus votre femme que Dieu, vous donnez votre cœur à votre femme, ça veut dire que Dieu n'a plus de place. Il dit qu'il est un Dieu jaloux. Je suis un Dieu jaloux. Dieu n'aime pas discuter sa place avec qui que ce soit. Soit il s'impose, il reste, soit il abandonne. Et quand il t'abandonne, c'est fini pour toi. Quand Dieu t'abandonne, c'est fini pour toi. Amen. Et la suite de l'histoire, c'est que, asseyons-nous, la suite de l'histoire, c'est que quoi? Samson, avec les yeux percés, un jour il sort là, on le traîne, il se tient et il fait encore une fois de plus une déclaration bête. Seigneur, souviens-toi de moi. C'est bien. Il va se souvenir de toi. Est-ce que tu as obéi à ses instructions? Non, mais comme c'est un Dieu fidèle, il s'est souvenu de lui, n'est-ce pas? Et les cheveux poussaient, parce que quand Dieu te donne, il t'a donné. Amen. Quand il te donne, même si l'ennemi prend, si tu es fort, ça revient. Amen. Je ne sais pas si vous me comprenez. Les mêmes cheveux repoussaient avec la même puissance. Ça pousse. Quand il voit que c'est de là, il vient. On l'entraîne. Il prend le couteau. Il sait qu'il y a beaucoup de gens. Il dit, Seigneur, donne-moi encore la force. Cette fois-ci. Donne-moi encore la force cette fois-ci pour que je me venge de mes deux yeux. Parce qu'on n'avait pas percé un seul. Puisque ce sont ces yeux qui l'ont tué, c'est parce qu'ils voyaient les femmes qui les aimaient. On dit que bon, comme tu aimes trop les femmes là, comme tes yeux là, on dit tchou. On dit aime-les. Il peut encore aimer une femme? Non. Il dit afin que je me venge cette fois-ci. Il peut boum. La maison s'écroule et tue tout le monde. Il dit que je meurs avec eux. S'il avait dit qu'il meurt et que je vive, c'est que Samson devait continuer à vivre. Malgré son handicap, il devait continuer à vivre. Mais il a déclaré de sa bouche que je meurs avec eux. Il y a des moments où nous prophétisons mal. Oui. Il y a des moments où nous prophétisons mal et ça nous prend. Samson avait mal prophétisé. Il devait dire, je les tue. Comme je veux me venger de mes deux yeux. Ils vont tous mourir. Ça devait tomber, mais Samson devait rester debout. On ne tient pas la main. Un aveugle peut faire quelque chose, non? Oui. Un aveugle peut encore sauver les gens, non? Oui. Mais Samson n'avait pas compris comme ça. Naïveté. Naïveté sur naïveté. Multiplication des fautes. Faute sur faute. Amen. Mais je pense que vous n'êtes pas de Samson. Vous n'êtes pas des leaders handicapés. Amen. Samson est un leader, mais handicapé. Un leader aveugle. Amen. 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 Vous allez par derrière prier. Je vais quelque part, je vous en prie. Amen. Amen. J'ai terminé. Alléluia.